La première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique? Écoutez, je pense que c'était en moi depuis longtemps, lié à une forme de révolte contre les injustices sociales, économiques, les dysfonctionnements de la société. Et ensuite, il y a eu un déclic qui était le 21 avril 2002, quand l'élection présidentielle a donné au premier tour Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, et pas la gauche. Comme beaucoup de gens, je crois, à cette époque-là. Voilà, et donc c'est à ce moment-là que je me suis décidée à m'inscrire au Parti Socialiste, à devenir militante et à me battre. Aujourd'hui, on dit beaucoup qu'il n'y a plus de droite, qu'il n'y a plus de gauche. Pour vous, c'est quoi le socialisme en 2017? Le socialisme, c'est précisément quelque chose qui considère qu'il y a bel et bien une droite et une gauche, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien un parti à prendre, le parti de ces voix qu'on n'entend pas, le parti de ces gens qui ne sont pas défendus spontanément, naturellement, de ces gens qui galèrent, de ces gens qui se passent de génération en génération la pauvreté, la désespérance. Et pour moi, le socialisme, c'est précisément lutter contre le fatalisme et c'est aider ces gens-là. Bien sûr qu'il y a un moment où il faut gérer les affaires courantes et il faut bien sûr gouverner un pays tout entier, mais même en gouvernant un pays tout entier, lorsqu'on est socialiste dans l'âme, on a inscrite en soi la priorité qui est donner plus à ceux qui ont moins, donc aider davantage ceux qui sont restés au bord du chemin, sans que ça soit d'ailleurs contradictoire avec l'intérêt des autres, parce que les autres doivent comprendre aussi, quand ils sont plus aisés, que ça n'est pas dans une société de ghettoisation, de ségrégation sociale qu'on s'épanouit, que c'est au contraire dans une société qui va vers plus d'égalité des droits, plus d'égalité des opportunités, plus d'égalité de réussite, que tous les enfants trouvent aussi leur chemin. On est presque à l'heure des bilans de votre mandat, là, des 5 ans. En tant que ministre, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes plus fier, ou il y a des choses où vous avez estimé que vous avez un peu, entre guillemets, raté? Je pense que d'abord, s'il faut refaire tout le mandat, j'aurais bien aimé pouvoir continuer un peu plus longtemps aux droits des femmes, parce qu'il y avait encore de beaux combats à mener. J'en ai conduit quand même beaucoup, mais encore de beaux combats à mener, notamment sur la question des inégalités salariales, où je pense qu'il aurait fallu aller plus loin. Par exemple, quand j'y étais, j'ai fait en sorte que des sanctions puissent tomber sur les entreprises qui ne respectent pas l'égalité professionnelle, sanctions financières. Sans doute aurait-il fallu aller un peu plus loin, et je l'aurais fait si j'étais restée, en rendant public le nom de ces entreprises, pour jouer aussi sur cela, sur la notoriété. Donc ça, c'est mon premier petit regret. Mon deuxième petit regret, c'est pas tant lié à mon action, mais c'est qu'au ministère de l'Éducation, mon vrai regret, au fond, c'est que ce que retiennent les gens, parce que c'est ce dont on a parlé le plus, ce sont généralement des choses anecdotiques, l'écume des choses. C'est très rarement la réalité, le fond de ce qu'on a transformé en profondeur. Donc je n'ai pas de regret sur les actions menées, mais sur la façon dont les gens les ont entendues et comprises, oui, clairement. Et comme je ne peux pas me contenter de rejeter la faute sur les autres, sur les médias, sur ceux qui ne donnent pas assez à voir ce qu'on fait, je me dis que c'est aussi partiellement de notre faute qu'on n'ait pas suffisamment bien su communiquer. Et d'ailleurs, c'est une problématique de ce quinquennat tout entier, sur ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, et ce que ça a amené à terme. Le problème de l'éducation, c'est que c'est très compliqué de donner à voir des résultats, puisque c'est un temps long, l'éducation. L'éducation, il faut 10 ans pour que les réformes qu'on a adoptées pendant ce quinquennat produisent véritablement leurs effets sur des élèves qui auront fait toute leur scolarité. Donc c'est très compliqué de dire, vous voyez, l'effet détrompe toutes vos attaques et toutes vos suppositions, puisque de fait on est bel et bien en train de réussir. Moi je sais qu'on est en train de réussir, que toutes nos réformes conduisent vers la réussite, sincèrement, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège.
mais pour que les gens le voient concrètement, il faut attendre plusieurs années et il faut que ça ne soit pas détricoté par d'autres. C'est toute la difficulté. Vous avez parlé tout à l'heure de fausses informations. Alors des réseaux aussi, comment on vit toutes ces critiques? Parce que vous êtes quand même une personne qui est quand même pas mal attaquée sur les réseaux. Comment on le vit? Oui, alors moi j'arrive à faire la part des choses. C'est pas la personne humaine qui est attaquée, c'est la fonction, c'est la personne publique. C'est parfois limite. Hein. Oui, c'est parfois limite, bien sûr. C'est même parfois ça pourrait même finir devant les tribunaux et c'est vraiment parce que j'ai pas envie de perdre du temps avec cela que je ne les entraîne pas en justice, mais j'essaie quand même de me protéger en me disant qu'au fond c'est l'institution et c'est la personne publique qui est ciblée. Je trouve de manière générale que la parole c'est trop libérée, trop agressive, trop violente, trop irrespectueuse partout, tout le temps, sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, et qu'il faut qu'on renoue avec une forme de civilité qui a disparu. Je pense que cette libération et cette agressivité permanente de la parole participe beaucoup à l'état de névrose permanente de notre pays. On est déprimé tout le temps, pas seulement parce qu'il y a le chômage, pas seulement parce qu'il y a la crise, mais aussi parce qu'il y a cette ambiance, ce climat, cette atmosphère. Et donc il faut qu'on revienne à une forme de civilité. En tout cas, moi, comme ministre de l'Éducation, j'ai fait en sorte vraiment que dans les écoles, on parle beaucoup plus de ces questions de civilité, de citoyenneté, y compris sur le web, qu'on apprenne aux enfants à ne pas écrire n'importe quoi, à ne pas croire en n'importe quoi non plus. Donc c'est, je crois, un progrès qui aura été fait, notamment avec l'enseignement moral et civique qu'on a créé pour ça. Mais pour ce qui est des adultes, à un moment donné, il y a aussi une responsabilité des médias, une responsabilité des grands groupes d'Internet. Il faut que chacun prenne la sienne. Dernière question par rapport aux primaires. Si Manuel Valls n'est pas au second tour dimanche, ce que vous faites? Écoutez, il sera toujours temps d'aviser, mais je pense qu'il va être au second tour. Merci beaucoup. Merci. Ouais, bien sûr.